Lorsque j'ai commencé, je n'avais pas la force, ni le mental nécessaire pour assumer les efforts inévitables. Aujourd'hui, je me sens prête, mais surtout capable, et j'ai envie de le réaliser. Aujourd'hui, je me sens prête et je commence à voir ce que tu voyais lorsque je n'y croyais pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans la série Les clés du mieux-être. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je voulais vous partager une partie de ce témoignage parce que tout simplement c'est quelque chose qui m'a profondément touché, qui m'a profondément rassuré aussi. Et personnellement, on parle d'un retour d'expérience de 2 ans et demi. Et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. C'est que même le temps ne peut avoir un impact sur ce que vous allez entreprendre. Parce que vous allez avoir justement cette croyance. Donc si on veut donner un titre à cet épisode, ça serait la croyance. Pour un peu vulgariser, souvent, lorsqu'il s'agit d'échecs, lorsqu'il s'agit d'obstacles, souvent, lorsqu'il s'agit de complications, je me pose cette question. Pourquoi je fais ça? Et je me suis posé cette question récemment. Vous savez, je fais beaucoup de vidéos éducatives, beaucoup de vidéos qui sont parfois amusantes, qui m'amusent, hein. Il y a aussi du contenu que je propose gratuitement sur mes réseaux. C'est indirectement de la pub, mais vous savez très bien que c'est beaucoup trop riche en bonnes informations et souvent ça prend énormément de temps. Le retour sur l'investissement, qui est un investissement en temps, qui est un investissement en énergie, parfois, je dis bien parfois, n'est pas conséquent. Mais quand tous ces obstacles s'accumulent, on se dit, finalement, à quoi ça sert? Pourquoi continuer à le faire alors qu'il n'y a pas forcément de retour? En tout cas, on ne le voit pas. Depuis des années que je fais ce genre de proposition, ça fait vraiment des années. Et vous savez, la première fois que j'ai commencé, il y a 5 ans, peut-être plus, j'ai fait une vidéo qui a duré 40 minutes. Dans cette vidéo, je répondais à plusieurs questions. Dans une question qui m'a beaucoup marqué, c'est un enfant, enfin un garçon, un jeune garçon, qui avait un problème, une tendance scoliotique assez importante, donc une scoliose, et qui voulait s'entraîner, qui voulait faire du sport, mais malheureusement, il avait cette particularité-là. Et il voulait des conseils, tout simplement. C'est pas un avis médical dont il avait besoin d'un soutien, c'est tout. Alors j'ai fait vraiment des recherches pendant toute la nuit. J'ai passé la nuit à m'informer pour apporter des réponses à ce monsieur. Et j'ai fait cette vidéo où j'ai répondu à plusieurs questions, entre autres celle-ci. Quand j'ai eu les retours, ça m'a particulièrement ému. Parce que je me suis dit, si je devais prendre quelque chose de ces retours, ça serait la réaction de ce garçon. Ça serait le fait que ce monsieur puisse bénéficier des conseils que je lui avais apportés et qu'il puisse avancer dans sa vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va parler de la croyance. Et quand on parle de croyance, ce qui doit venir en premier lieu, c'est pourquoi je fais ça. Quand vous allez aujourd'hui entamer des changements et suivre tous les épisodes que je vais vous proposer, c'est des outils. Mais sur quoi baser ces outils? Sur quelle base? Alors oui, ils sont fondés sur des informations, ils sont fondés sur des études, ils vont être fondés aussi sur de l'expérience.
peut-être même de l'interprétation. Et ça, c'est vous qui allez faire le tri. Mais comment bien utiliser ces outils lorsque vous ne voyez pas les résultats que vous attendez? Lorsque vous ne les voyez pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ça veut dire que vous ne les voyez pas encore. Pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement, aujourd'hui, vous allez commencer quelque chose d'extraordinaire. Vous allez vous battre contre ce qui est le plus difficile chez vous. Vous allez vous battre contre vous-même pour essayer peut-être d'améliorer ce qui a été malmené pendant des années chez vous. Votre psychique, votre mental, votre fragilité, vos émotions, tout ce qui fait de vous la personne que vous êtes. Et quand vous passez par des moments difficiles, il y a cette question. Et vous allez passer par des moments difficiles. Et cette question doit avoir une réponse. Et la réponse à cette question doit vous soutenir. Elle doit vous faire sortir de votre lit le matin. Elle doit vous permettre d'aller faire des choses qui ne sont pas forcément confortables à ce moment-là. Elle doit vous permettre de vous bouger le derrière. Elle doit vous permettre justement de vous battre, d'être confronté souvent à des situations inconfortables. Ce n'est pas quelque chose d'agréable, mais cette façon d'aller de l'avant, cette façon de vous battre, cette façon de tout simplement dire j'en ai rien à faire de tout ça, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Et votre premier allié, c'est vous-même et la question pourquoi je fais ça. La réponse à cette question me concernant, lorsqu'il s'agit de vidéos qui n'ont pas forcément les retours pas que j'espère, mais les retours qui peuvent me motiver, qui peuvent me donner envie de continuer, c'est parce que j'aime ça. J'aime ce que je fais. Je peux consacrer toute une demi-journée, toute une journée même, et là pour le coup c'était une soirée, parce que derrière, je visualise ce que je peux faire avec ça. Il faut que par cette question, pourquoi je fais ça, on arrive à visualiser quelque chose qui nous pousse à y aller. Pourquoi je vais passer une soirée à préparer une vidéo alors que je peux dormir, alors que je peux le faire demain, alors que je ne connais même pas cette personne. C'est pas une question de bienveillance, ça n'a rien à voir avec de la générosité ou de l'altruisme, rien à voir, vraiment rien à voir. C'est parce que, au départ, on aime ce qu'on fait. Et si je n'aime pas ce que je fais, à ce moment-là, je visualise ce que je peux aimer voir. Et là, en l'occurrence, j'ai aimé imaginer, visualiser que ce garçon pouvait se remettre, peut-être même avoir juste l'espoir de se remettre au sport. Et là, à ce moment-là, ça valait le coup. Donc, la question qu'il faut se poser, mes amis, avant d'utiliser tous les outils que vous allez trouver disponibles, que ce soit ici ou ailleurs, avant d'utiliser n'importe quoi qui pourrait vraiment vous être utile, pour aller chercher la durabilité, pour aller chercher quelque chose de viable, posez-vous cette question. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai envie de le faire? Pourquoi j'ai besoin de le faire? Posez-vous cette question. Et quand vous aurez la réponse, vous pouvez savoir vers quel outil vous tournez, pardon. Alors, pour finir cet épisode, je vais vous partager une dernière histoire. Et dans cette histoire-là, il y a quelque chose qui est peut-être commun pour ceux qui me suivent depuis un moment, et peut-être aussi commun pour ceux qui sont passés par là. Vous savez, quand on me pose la question de Amine, j'ai envie de perdre du poids, comment je dois faire, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça.
Et je peux apporter des solutions, je peux apporter des outils, et ça, c'est quelque chose d'accessible, vraiment d'accessible, et c'est comme des mathématiques. On sait que 1 plus 1 égale 2, même si on peut faire du Vandame. On sait que même si on n'arrive pas à additionner ça de mémoire, donc par l'outil qu'on a, notre cerveau, on peut le faire sur une calculatrice, vous savez. Donc c'est quelque chose dont on connaît le cheminement. Mais lorsqu'il s'agit de perte de poids, souvent, le problème, c'est la prise de poids. Parce que c'est la perte de poids, c'est une réaction, c'est une conséquence. Et il y a quelques années, j'ai fait une petite vidéo où je disais, et qui peut-être n'a pas été bien comprise, ou peut-être je l'ai mal expliqué ou mal exprimé, peu importe. Et je disais, la vraie question, ce n'est pas comment perdre du poids, mais comment ai-je pu prendre du poids? Comment j'en suis arrivé là? Et une fois qu'on se pose la question, comment, on trouvera les problèmes, et dans ces problèmes résident les solutions. Donc mes amis, savez-vous que ce n'est pas important de connaître comment changer? Ce n'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est de se poser cette question. Pourquoi je suis dans cette situation-là? Pourquoi j'ai envie de changer de situation? Voilà, j'espère que ça vous sera utile. J'espère que une fois que vous avez trouvé votre réponse, votre croyance sera basée sur cette question et les outils qui vous seront proposés vous seront très très utiles sur la durée. D'ici là, mes amis, je vous souhaite une agréable évolution et je vous dis à très bientôt. Peace.